Shalom à tous, c'est la sœur Emmanuela Salimou Dorcas. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Nous sommes dans le cadre du séminaire qui a pour thème le chemin dans les déserts. Et par là, je vais nous demander de lire dans 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 3 au verset 5. Là, c'est l'histoire de Mephibosheth. Je serai en train de développer l'histoire de Mephibosheth en ce qui concerne notre thème du chemin dans les déserts. Et vous allez tout d'abord comprendre avec moi que Mephibosheth est le fils de Jonathan. Et Jonathan est fils de Saül. Saül qui est le premier roi d'Israël. Et Saül qui est le fils de Kis. Ils sont tous de la tribu de Benjamite. En ce qui concerne le Benjamite, ils sont fils de Jacob. Jacob qui est appelé Israël. Alors, pour la petite histoire avec Mephibosheth, vous allez revenir avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 4, en son 4e verset. Là, on est en train de nous montrer quelques détails qui concernent Mephibosheth. Mephibosheth, il avait l'âge de 5 ans, dans 2 Samuel, le chapitre 4. Et là, il y a l'histoire, il y a la nouvelle qui vient, qui dit que son père est mort, aussi que Saül. Tous deux, ils sont morts à la bataille. Et quand ils sont morts, il y avait comme une tension du côté de toutes ces personnes qui étaient avec Saül. Et par là, nous sommes en train de voir la nourrice qui se décide de prendre Mephibosheth et de fuir avec lui. Dans cette fuite, il se trouve que Mephibosheth tombe et quand il tombe, il devient boiteux. Et vous serez d'accord avec moi que le fait qu'il soit boiteux, ce n'était pas juste pour un temps. Il est donc devenu boiteux à vie. Parce que la Bible est en train de donner quelques détails en disant que que Mephibosheth était perclus de 2 pieds. Et par là, vous allez voir avec la loi qui se trouvait en Israël, cette loi de Moïse, qui disait à ce que dans Lévitique 21, on est en train de nous montrer Lévitique 21, le chapitre, le verset 16 à son 25e verset. On est en train de nous dire que toutes ces personnes qui étaient boitées, toutes ces personnes qui étaient avec, toutes ces personnes qui avaient de malformations, ils étaient de personnes qui n'étaient pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer ou d'offrir quelconque sacrifice. En d'autres termes, quand Mephibosheth devient boiteux, il est comme mis de côté. Il est comme quelqu'un qui est ignoré. Alors, de ce fait, Mephibosheth, la nourrice a pris Mephibosheth. Il s'est enfoui avec lui. Et quand ils sont partis le cacher dans un lieu qui nous intéresse ce moment. Et ce lieu s'appelle Lodebar. C'est là où se trouvait Mephibosheth quand nous lisons 2 Samuel, le chapitre 9. En ce qui concerne Lodebar, Lodebar veut tout simplement dire un lieu désert, ou en d'autres termes, un lieu désertique. Lodebar montre un lieu où il n'y a pas de pâturage. Et quand nous faisons allusion à ces lieux, cela veut dire qu'il n'y avait pas de l'eau, cela veut dire qu'il n'y avait pas abondance, c'était un lieu qui était sec. C'était un lieu où on appelle, certains commentateurs aillent loin en disant c'était un lieu qui était réservé à des personnes qui ne méritaient pas, ces personnes qui étaient disqualifiées, ces personnes qui vivaient dans la honte. C'est là où se trouvait Mephibosheth. Et dans ce séminaire, nous sommes en train de parler du désert. Vous allez comprendre avec moi que Mephibosheth se trouvait dans un désert. Mais ce que j'aime dans ce passage, et le fait que David, quand nous essayons de lire dans 2 Samuel, le chapitre 9, en son premier verset, David est en train de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül qui est encore en vie? Et par là, je compris la première des choses que je formulais en disant, les critères, si je peux le dire ainsi, le critère recherché par David pour faire grâce à 2 personnes de la famille de Saül était juste le fait d'être en vie. Le fait d'être en vie était une norme qui permettait d'être éligible à cette faveur ou à cette bonté que David avait déclarée pour la famille de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu sois en vie, le fait que tu aies le souffle de vie, te permet d'avoir l'espoir de voir le changement. La Bible est en train de dire dans Ecclésiaste 9, la Bible est en train de dire il y a de l'espoir pour toutes ces personnes qui sont encore en vie. Et ça continue en disant ceci, que même un chat qui est vivant
vaut mieux qu'un lion qui est mort. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as encore le souffle de vie, et de l'espoir parce que ton souffle de vie te permet de vivre quelque chose de particulier. Peu importe que tu sois perclus, peu importe le domaine qui te semble compliqué, j'aimerais t'annoncer ce moment qu'il est possible de germer, il est possible de sortir dans le désert parce que tu es encore en vie. La deuxième de choses, alors que mon temps est en train de passer vite, la deuxième des choses, nous sommes en train de voir quelle est les trajectoires qu'a pris le chemin, les chemins qui permettaient à Mephibosheth de quitter dans le désert. Et cela m'a ramené dans une des histoires de la Bible, l'histoire de Joseph. Ma Bible est en train de me dire que Joseph était dans la maison de Potiphar. Après la maison de Potiphar, il se retrouve dans la prison. Et quand il est dans la prison, il est en train de dire à les chansons en lui disant: quand tu sors ici, faudra que tu te rappelles de moi, que tu te souviennes de moi. Parce que peut-être Joseph pensait que quand les chansons aura parlé de son cas au roi, peut-être qu'il sortira de la prison et une autre personne pourra l'acheter et la vie pourrait continuer de la sorte. Mais il ne savait pas que dans la prison, le Seigneur avait un plan merveilleux pour la personne. C'est de la même manière que Mephibosheth qui se trouve à Lodebar, qui est un lieu désert, un lieu qui est désertique. Il ne savait pas que la trajectoire qu'allait prendre sa vie était une trajectoire qui était spécifique. Vous allez voir avec moi que Mephibosheth se trouve dans le désert. Le désert était pour lui comme le point de départ. Mais ce que j'aime avec le Seigneur est que la trajectoire qu'a pris les chemins pour quitter le désert avait pour point de départ le désert, mais avait pour point d'arrivée le palais royal. La trajectoire ou le chemin a commencé dans le désert, mais avait pour finalité dans le palais. J'aime ce qui s'est dit. Quand David est en train de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, on lui a dit qu'il y a une personne, il y a encore Mephibosheth. David a directement dit, partez me chercher Mephibosheth. Et les gens sont partis chercher Mephibosheth. Mephibosheth qui se trouvait dans le désert, il se retrouve directement dans le palais royal. Non pas à la porte du palais, mais il se trouve dans la maison du roi en train de manger avec le roi. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, peu importe le désert que tu es le désert par lequel tu es en train de passer, laisse-moi te dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Et le plan merveilleux a pour peut-être point de départ le désert, mais ça a pour finalité. La finalité qui t'attend, c'est la royauté. La finalité qui t'attend, c'est demeurer dans le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est possible. Et j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant ce moment que le Seigneur veut te faire sortir du désert. Le Seigneur veut te faire sortir du désert. David était juste l'image de la personne de Christ. Alors que Christ, il est venu auprès de nous, nous qui nous trouvons dans les déserts, nous qui nous trouvons dans les lieux où il n'y avait pas d'abondance, mais il y a eu le Seigneur qui est venu auprès de nous, afin que l'on sorte du désert et qui nous amène dans la royauté, comme sa parole est en train de dire. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Ce qu'il attend de toi, c'est de juste dire oui à son invitation. Alors que David est parti chercher Mephibosheth, je me dis peut-être Mephibosheth allait refuser, mais Mephibosheth a dit oui à l'appel que David a lancé. Et ces moments, je j'aimerais t'encourager, toi qui n'as pas Christ dans ta vie. Christ est en train de te dire, viens dans la royauté, viens habiter avec moi dans la royauté. Et nous sommes aussi en train de voir Mephibosheth qui a bénéficié de l'alliance qu'avaient David et Jonathan. Jonathan et David, ils avaient conclu l'alliance. Et à ce moment, dans ce chapitre de 2 Samuel, le chapitre 9, nous sommes en train de voir Mephibosheth qui bénéficie de cette alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Il est allé juste à la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous soyons aussi appelés enfants de Dieu. Nous bénéficions de la mort de Christ, et par la mort de Christ, nous pouvons aussi accéder à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. C'est possible de sortir du désert. C'est possible de quitter dans le désert. Il y a toujours un chemin que le Seigneur a prévu pour toi. Le désert n'est pas un lieu où tu dois demeurer. Le désert n'est pas un lieu final. Le Seigneur t'amène quelque part. Alors j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur.
Crois en Jésus. Je mérite d'encourager mon frère, ma soeur. Espère en Christ. Demeure, garde l'espérance et le Seigneur sera en train de te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.